Soupe aux choux, cake d'amour ou encore potion magique, entre fantasme et réalité, la cuisine inspire depuis toujours de nombreux scénarios de cinéma. Ces plats, aussi cultes que leurs films, ont su nous faire voyager au sein d'univers burlesques, fascinants ou encore fantastiques. Mais que connaissons-nous de ces plats ? Avons-nous déjà tenté de les cuisiner ? Quel goût ont-ils réellement ? Méritent-ils autant de succès ? Illusion ou repas de chef, c'est l'énigme cinématographique et culinaire que Road to Cinema va tenter de résoudre aux côtés de nos invités du 7e art. Bonjour et bienvenue dans les recettes du 7e art. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le film La Belle et le Clochard. Et pour cette première édition, nous allons cuisiner les spaghettis aux boulettes de viande. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? À la carte. Oui. Hey, Joe! Bandito dit qu'il veut des spaghetti speciali. Avec des grosses boulettes de bœuf. Mais les chiens, ça ne parle pas. Il me parle à moi. D'accord, tu as raison. Tu es le patron. Mamma mia, il parle avec les chiens maintenant. Regardez-vous, les amoureux. Tony, c'est le roi des spaghettis. Pour cette recette, nous avons besoin de spaghettis. On a besoin d'œufs, parmesan, de l'ail, du citron, de la viande hachée bien sûr, de noix de muscade, du persil, la chapelure, du sel, du poivre, de l'huile d'olive Et de la pulpe de tomate. Mais d'abord, avant de réaliser cette recette, on va accueillir notre invité du jour, Arthur Guiraud, qui est responsable artistique chez Supermind. Arthur, bonjour. Hello Clémentine. Ça va ? Ça va et toi? Oui. Ouais. On est heureuse de t'accueillir ici. Je sais pas si tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah il paraît qu'on va cuisiner un petit truc ensemble. Voilà, Trop exactement. bien. Tu sais que j'aime bien manger en plus. Ouais. On a pensé à toi parce que c'est une recette assez iconique qui parle d'amour. Je sais que t'es un grand séducteur, un brin rêveur. Et on va préparer donc les spaghettis de La Belle et le Clochard. Yes. Tu le connais ce film? Bah bien sûr. Alors pour commencer, on va réaliser la sauce tomate. Daphné, tu auras besoin d'ail, d'huile d'olive et de la pulpe de tomate. Et nous, on va pouvoir commencer à faire les boulettes et les polpettés. J'adore faire les boulettes. Alors, du coup, pour préparer les polpettés, on va avoir besoin de chapelure. Donc, tu pourras mettre, je crois, l'équivalent de 300 g de chapelure. On va rajouter la viande hachée dedans. On aura les œufs. Je crois que tu as une technique en plus pour faire les œufs. Je sais ouvrir un œuf avec une main. Non. Allez là. Ok, cool. On va râper un citron. Hop. Et il y a de l'origan. Tu vas pouvoir mettre une pincée d'origan dedans. Et râper de la noix de muscade. Attends, donc je vais râper le citron. Ça, c'est un tips qu'un de mes meilleurs amis italiens m'a donné. Et il m'a dit que lui, il mettait un peu de citron dans ses polpettés. Moi, hop. Une noix de muscade fraîche. Et on a du persil à rajouter. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc je pense qu'on peut mettre Vas-y. une pincée. T'aimes bien, toi, le persil? Ouais, j'adore ça. Ok, allez. Hop. Voilà, et du parmesan, on en a déjà râpé tout à l'heure. C'est du parmigiano ao pecorino. Que bueno. Eh oui. Pas du tout italien, mais... Non. Et tu vas utiliser tes mains pour mélanger tout ça. C'est moi qui m'y colle là? Ouais, vas-y, à toi. Vas-y. Ouais, je sais, c'est très sexy. Ouais. Je vais rajouter un peu de poivre, un po' di pepe. Ça m'a l'air pas mal. Bah après, les recettes, ça dépend un peu de chaque famille, ou tu vois, il n'y a pas une recette en particulier, mais en tout cas, celle de La Belle et le Clochard, je suis un peu sceptique sur le fait qu'elle existe vraiment. C'est un peu celle qui s'y rapproche le plus, parce que dans le film, on voit que c'est des restaurateurs italiens, tu vois, ils sont là, la bella notte. D'ailleurs, tu la connais la chanson ou pas? Tu sais que je suis un très mauvais chanteur. Et donc après, il va falloir qu'on fasse des boulettes avec nos mains. Là, ça m'a l'air pas mal. Je pense que il faut que ça soit bien homogène. Ouais. Et on voit un peu le persil. Exactement. Un peu comme une chair à saucisse. Voilà. Ah oui, alors normalement, il fallait mettre de la chair à saucisse, mais on n'en a pas trouvé. Mais vu que dans le film, ils disent « Je voudrais des spaghettis spéciales avec des grosses boulettes », on s'est dit des boulettes de bœuf.
Donc voilà. Ok, Ouais. toi tu les fais généreusement. Bah, attends, dans le film, elles sont énormes. Oui, c'est Et vrai il le qu'il pousse avec son museau comme ça. oui, c'est vrai Genre- qu'il en fait des énormes. Hop là. Ah, elles sont belles. Voilà. On va les faire homogènes. Ouais, la technique, hein. Hop. 15 ans de travail. Et du coup, quand je t'ai proposé de venir faire la recette de la Belle et le Clochard, je t'ai senti un peu vexée. T'avais peur de faire le clochard, non? Ah non, pour moi, c'était moi la belle. Hein. Ah oui, ok, bon bah désolé. J'étais très content. En plus, les pâtes les pâtes avec des boulettes de viande, moi j'aime bien ça. Ouais. Et puis c'est un film, je t'avoue que j'avais pas vu depuis au moins 15 ans et que je regardais avec mes cousins quand j'allais dans le sud de la France l'été, tu vois. En vrai, c'est un film qui est pas mal parce que je trouve, ça mélange pas mal de choses. Il y a le fait, tu vois, genre de vouloir avoir de la liberté, etc. Tu vois, les chiens qui veulent se barrer à droite à gauche. Moi, la scène qui me fait mourir de rire, c'est dans la espèce de prison pour chiens, dans la SPA. Ouais. Où au début, t'as un quatuor de chiens qui chantent mal en plus, mais genre toi, tous les autres chiens qui commencent à pleurer et tout, avec le chien russe, le chihuahua espagnol et tout, et franchement, ça va mourir de rire, quoi. Disney est vraiment fort sur ce point-là, quoi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est de se dire que c'est un film des années 50 et je le trouve finalement hyper moderne. Ouais, grave. Tu vois, sur la notion de liberté, comme tu disais tout à l'heure, le clochard, en fait, finalement, c'est un vagabond. C'est un vagabond. C'est un peu une love story, quand même. Ah ouais, carrément. Mais moi, tu vois, la Belle, pour moi, c'est un peu Kate Winslet dans Titanic. Ah et le ouais. clochard, c'est un peu Leonardo DiCaprio. Bah, c'est ça, c'est un peu le mec vagabond, libre, qui fait sa vie, mais qui arrive à être pote avec tout le monde et à manger à sa faim. Et tout le monde l'aime bien parce que justement, il est un peu contre les lois, mais d'un autre côté, il défend juste sa liberté. Et d'une vue de chien, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et toi, t'aimes bien ce film ou pas? Ah, moi, je l'adore, mais quand j'étais petite, Belle, ma mère, elle me disait que c'était moi. Parce que je sais pas si tu vois ses oreilles de cocker avec ses cheveux longs sur le côté. Et elle a des grands cils. Et du coup... Le mieux, c'est le vieux chien. Tu sais, genre, qui pense que... Tout le monde pense qu'il a pas d'odorat, alors qu'en fait, genre, il arrive à la fin, en fait, à retrouver le chien à la SPA. Ah non, mais tu spoil, là. Merde, pardon. Parce qu'il y Le a Père des Noël gens- existe vraiment, hein. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fini les boulettes. C'est pas mal. Hein. Pas mal. Et des grosses boulettes. Grosse boulette. Des belles polpettes. Ok, ça marche. Et ben, on va pouvoir les mettre en cuisson. Je m'en occupe. Ouais, vas-y. Avec ton asso, Supermind, est-ce que tu peux me raconter un peu ce que vous faites et quels sont tes projets en cours? Alors en fait, on a monté donc une agence de production audiovisuelle avec mon associé Ludovic Constant. Et on produit 3 contenus, une interview de créatifs qui s'appelle Gobelet les Mouches, qui était à la base un podcast qui a été évolué en podcast vidéo et qui va devenir une émission filmée dans le lieu de travail des artistes. Un deuxième contenu qui s'appelle Beau Parleur, qui est un podcast audio de littérature. Et là, on développe un 3e projet qui s'appelle Hot, qui est un projet culinaire où j'apprends aux gens à cuisiner chez eux des recettes faciles. Et le but, c'est en fait de faire plein de projets différents pour montrer ce qu'on est capable de faire et pouvoir après aller chercher des clients pour proposer nos prestations de photos, vidéos. Il y a une rencontre que j'ai beaucoup aimée, c'était dans la saison 2, l'épisode 2 de Gobelet les Mouches. C'était avec un photographe qui s'appelle Axel Auréjac, qui est quelqu'un que je connaissais pas du tout. En fait, il avait lancé une campagne de crowdfunding pour faire un livre photo, parce qu'il était parti 2 mois à Cuba filmer des skateurs, parce que là-bas, le skate est interdit. Et il avait fait un livre photo, et j'avais acheté une de ses photos, et j'avais acheté son livre. Et en fait, je l'avais contacté, et je l'ai rencontré, et en fait, ça a été une rencontre géniale, parce que le mec était vachement dans notre délire, super ouvert, et on a vachement discuté de plein de choses avec lui, et c'est resté, on va dire, une bonne connaissance. Et on a vachement appris avec lui et c'était vraiment une belle rencontre. C'est des gens comme ça, tu sais pas du tout ce qu'ils vont te donner en vrai parce que tu ne l'as jamais rencontré. Et en vrai, le feeling est tout de suite passé et c'est vachement agréable quoi, quand on peut échanger comme ça sur des sujets et que peut-être qu'il y aura une suite. Enfin, on se suit encore, on s'envoie des messages parfois, donc ça peut être cool si on peut peut-être un jour refaire un truc ensemble quoi. Pour avoir travaillé à la fois dans le son et à la fois dans l'image, est-ce qu'il y a un des deux domaines qui te touche ou qui t'attire le plus? Nous, à la base, avec Ludovic, on vient du milieu de la musique. On bossait en label, en maison de disques et en édition. Donc on est quand même très rattaché à ce côté sonore. Le son et la vidéo sont très vite liés. Donc en fait, je pense que c'est peut-être à cause ou grâce au Covid, on a pu en fait aller voir ce côté vidéo et essayer de développer ce côté-là.
Et en fait, on arrive à montrer des choses qu'on n'arrive pas forcément à montrer avec de l'audio et à ouvrir un peu une nouvelle perspective et une nouvelle façon de voir des certains sujets. Et puis même nos projets, en fait, évoluent d'une autre manière en ajoutant de la vidéo. Les deux sont super ensemble quand tu arrives à justement bien gérer les deux. Donc, je n'ai pas forcément de préférence. Je pense qu'avec l'image, tu peux envoyer un message différent qu'avec du son et les deux ensemble, ça décuple l'essence. Et tu arrives vraiment à avoir un projet qui tient plus la route, qui est quand même plus joli pour le public. Et est-ce que sur les différents projets, vous êtes toujours tous les deux, ou vous êtes quand même entourés peut-être d'ingénieurs du son dont c'est le métier, ou de cadreurs, ou vous êtes vraiment en autonomie? Non, alors en fait, on a commencé en autonomie parce qu'on voulait faire un petit peu tout. On pensait en fait arriver à faire beaucoup de choses et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que nous, on aime bien porter des projets, on aime beaucoup créer des choses, avoir plein d'idées. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout faire. Et en fait, on s'est vite entouré de graphistes pour les logos. On a un ingé son Martin qui est avec nous, qui est un pote aussi, qui nous aide depuis le début. Là, maintenant, on a des réals aussi qui nous aident pour la réalisation, pour le montage. En fait, à chaque fois qu'on a un besoin, au lieu de le faire nous-mêmes, on préfère en fait aller trouver quelqu'un dans notre entourage qui commence en fait dans ce milieu-là, qui a besoin en fait de prouver quelque chose et qui va forcément donc être à des prix beaucoup plus raisonnables et tout. Et en plus, avec qui souvent, on peut essayer de créer une relation. Et en fait, le but, c'est de créer vraiment une team ensemble où en fait on peut répondre à n'importe quel besoin en autonomie, mais avec une équipe qui est capable de tout faire et qui est expert un petit peu dans tous les domaines. Nous, on aimerait faire énormément de choses. Après, ça dépend. Voilà, s'il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent j'aimerais faire que ce soit un clip vidéo, j'aimerais faire un vlog de mon voyage, je sais pas où, ou une interview. Enfin, ça peut vraiment être dans tous les sens, ou même juste des photos de design ou d'une marque de vêtements, etc. On peut s'adapter et c'est justement là un nouveau challenge. Et c'est un peu ma responsabilité dans Supermind. Mon associé est plus sur l'organisation, la logistique et un peu directeur de prod. Moi, je suis plus le responsable artistique. Donc en fait, en gros, je vais imaginer avec le client comment on va essayer de trouver une façon de montrer ton produit, de monter ton projet un peu différent de ce qui peut se faire et en répondant en fait à tes besoins et en essayant de créer quelque chose ensemble et être à ton écoute et essayer de créer un truc, quoi. Bon, ça y est, on va passer à table. Parfait. La pasta. Bah, je te laisse nous dresser tout ça. Alors attention, il faut des grosses boulettes comme ça. Encore ? Vous avez Oui, super fort. Bah, en fait, ça serait bien que ça ressemble au film. Tu vois, c'est un peu le but de l'émission. Okay. Mais je suis pas hyper confiante. En vrai, le plat est un peu dégueu dans le film. Non, il est pas dégueu. Si, bah c'est une énorme assiette avec... Mais qu'est-ce qui cloche? Je comprends pas. On a fait une super cuisson de pâtes, on a fait des super polpettés et là, ça va pas du tout, quoi. Ok, on va reprendre. On va mettre les spaghettis au centre. Moi, je trouve que ça ressemble au film. Toi, Non, mais avec les mains, pas du tout, Arthur. Avec le museau, forcément. Mais oui, faut faire avec le museau, tu les décales avec le nez. Oui, regarde, elles sont blanches comme ça dans le dessin animé, avec des grosses boulettes, franchement. Franchement, c'est bluffant. Bon, est-ce que ça vous donne faim, déjà? Est-ce que ça vous donne envie? Moi, je trouve que ça me donne envie. Toi, ça te donne envie? Ouais. Toi, Daphné, t'as l'air un peu plus mitigée. Ça me donne envie aussi. Tiens. Allez. Bon, normalement, dans le film, ils les mangent pas trop avec des fourchettes. Hein. Ah bon? Non, je crois pas. Faut aspirer la pâte, comme dans le film. Ah ouais. Comme ça. Pas mal. Ouh. Normalement, on a de la musique. Hein. Ok. On a un truc hyper romantique, des mecs qui te jouent de l'accordéon. Voilà, c'est censé être un date. Hein. On va faire semblant de discuter. D'ailleurs, est-ce que c'est le genre de plat que tu proposerais à un de tes dates? En lui disant, toi t'es ma belle, moi je suis ton clochard. J'ai regardé un film il y a pas longtemps, Belle et le clochard. Pour conquérir votre belle, faites les spaghettis aux boulettes de viande. Est-ce que t'étais content de faire cette recette avec nous? J'étais ravi. Franchement, c'était super bon. J'adore cuisiner, donc c'était quand même sympa de cuisiner un truc sorti d'un Disney de mon enfance. Même si c'est un plat plutôt commun, on dirait un peu des pâtes à la bolognaise, je trouve qu'en fait, de refaire exactement le plat à la manière du Disney, c'est quand même vraiment cool. Le clochard a quand même assuré, on comprend pourquoi il a pécho la belle. C'est le fin mot de l'histoire, bravo. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez commenter et liker, nous suivre et nous retrouver très prochainement pour d'autres recettes du 7e art sur Road to Cinéma. Merci Daphné, merci Clémentine. Merci, Merci à toi. Arthur. À bientôt.